Voilà, alors pour la troisième vidéo sur Mashiach, pour ceux qui nous suivent depuis la première, on est donc dans le 12e chapitre de Ilchot Melachim dans le Rambam. Et on va essayer de lire, encore une fois, le Rambam, il parle de lui-même et voilà, on va le suivre. Al Ya'aleh Halanev. Il dit le Rambam, ne t'imagine pas, chez Bimot HaMashiach, que dans les temps messianiques, Yevatel Davar Biminago Shel Olam. C'est la deuxième fois que le Rambam nous dit Al Ya'aleh Halanev. Dans la première vidéo qu'on avait fait, on l'avait vu, il disait Al Ya'aleh Al Datecha, qui ne monte pas en ton esprit. Ici, il dit qui ne monte pas. Je suis en chiour, je descends dans un quart d'heure. Donc, c'est la deuxième fois que le Rambam, il nous sort Al Ya'aleh Halanev. Ne crois pas, n'imagine pas. C'est-à-dire qu'on s'imagine beaucoup de choses, on avait déjà insisté dans cette halakha précédente, il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine à propos du Mashiach, le Rambam dit n'imagine pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Qu'au temps du Mashiach, il y a des choses qui vont changer. Il dit le Rambam, ne crois pas qu'au temps du Mashiach, Yevatel Davar Minago Shel Olam, que sera annulé des choses qui sont de la conduite de la nature du monde. Ou bien, Oyesham Chidush Bema'aseh Bereshit. Ou bien, il va y avoir des choses nouvelles dans la création qu'on n'a jamais vues. Il dit le Rambam, ne croit pas tout ça. Et là, Olam Keminago Holer. Le monde avance selon les lois de la nature fixées depuis le Bereshit. Il dit le Rambam, et si tu te demandes, ou si tu me demandes, Vézé, chez Neymar, voilà ce qui est dit dans le prophète Isaïe. Vegar Zeev Imikeves, le loup habitera avec l'agneau, Venamer Imgedi, et la panthère avec le chevreau, Yirbatz, il se couchera. Donc il y a des versets qui laissent entendre qu'il va y avoir un changement dans la nature des animaux féroces qui cohabiteront avec des animaux domestiques. Il dit le Rambam Machal Vechida. Ça c'est une parabole. C'est pas à prendre à la lettre. Quel sens ça a? Il y a un davar. Le sens de ces versets, encore une fois, ce n'est pas de dire que la nature va changer. Quel est le sens de ce machal? Shiyu Israël Yoshvim Lavetar. Que Israël habitera dans la tranquillité, dans la sécurité. In Rish'ai Ha'olam. On arrivera à cohabiter avec les mécréants du monde, qui sont des Shulim, Bezev, Venamer, qui sont comparés au loup et à la panthère. Donc ce sont des allégories, ce sont des textes allégoriques qu'il faut savoir lire. Il ne faut pas déduire que la nature va changer. Chez Neymar, Zev Aravot Yeshadedem, Namer Shoken Alareem, donc il ramène un verset dans le prophète qui compare les Rechaïm, les mécréants, au loup et à la panthère. Ça veut dire que c'est la nature des mécréants qui va changer ou c'est la nature? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui va faire qu'on cohabitera en toute sécurité malgré les Rechaïm? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir tout de suite si je vois un commentaire sur place. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Alors, peut-être ici, il y a un commentaire qui dit comme ça. Je vais prendre l'essentiel. qui chez Meishu, Tishma Darat Simaïl, Chaïm. Autre cadeau des émotions chez l'armée du Van. Etc. Bon. Moi, sinon, ici, il ramène une série d'adresses. Alors, une des choses, bon, une des références qui ramène, il dit comme ça, c'est-à-dire que le monde sera tellement... En fait, les Rechaïm... En fait, il faut comprendre comme ça. Pourquoi les Rechaïm, ils nous dérangent? Pourquoi les Rechaïm? Apparemment, Israël ou juifs ou non-juifs, parce qu'il dit Rish'ai Ha'olam, les mécréants du monde, les gens mauvais. Pourquoi l'homme mauvais, il fait du mal au monde? Pourquoi?
On va dire parce qu'il est mauvais, c'est ça, c'est bien ça, sa méchanceté, c'est de faire du mal au bon. Mais en réalité, il y a une idée qui dit comme ça vient du Rambam dans Mahamar Triatameti, il y a une idée qui dit que si je suis mauvais, je fais du mal à l'autre. Pourquoi? Si j'ai les nerfs, j'ai qu'à cogner sur un mur, pourquoi je vais cogner sur l'autre? En réalité, je veux prendre à l'autre ce qu'il a. C'est-à-dire, il me manque quelque chose, et ne le possédant pas, je veux le prendre de l'autre. De la jalousie, la concurrence, etc. Et c'est comme ça que le mauvais, le rachat, il exprime sa mécréance, parce qu'il fait du mal à celui qui est bon. Notamment, il veut lui prendre, il veut lui dire, toi tu prétends être bon, mais non, c'est pas toi qui es bon, c'est moi. Parce que souvent le rachat, il pense qu'il est tov. Le rat, celui qui est animé de mal, il pense qu'il est bien. Maintenant, deux choses. Si le bien que l'autre il a, il est reconnu, je ne peux plus lui faire de mal. On va dire comme ça. On va le faire avec les enfants. En classe, par exemple. Un enfant, il est jaloux de l'autre. Il y a une concurrence. Ou même à la maison. Et pourquoi t'as eu le bonbon, moi j'ai pas eu le bonbon? Je veux te le piquer. Ben, moi je me défends, je dis mais moi j'ai reçu un bonbon parce que papa il m'a récompensé, maman il m'a récompensé parce que j'ai bien travaillé, etc. Toi non, ben tu l'as pas. Alors ils se disputent. C'est mon bonbon, c'est pas mon bonbon, etc. Je te rappelle après, je suis en chiour. Je te rappelle. Donc, ok, donc il y a ce combat. Si maintenant il vient le père, il dit pourquoi vous disputez? Il dit tu m'as donné un bonbon, l'autre il veut me le prendre. Si le père il intervient et il confirme, il va voir le rachat, le méchant, le mauvais, il dit pourquoi tu veux lui prendre? C'est moi qui lui ai donné. Ah, c'est toi qui lui as donné? Bon, alors je ne peux plus intervenir. Je reste rachat dans le sens où j'aimerais bien te le prendre. Et puisque c'est confirmé par l'autorité, ici dans mon exemple, le père, alors je ne peux plus le prendre. Je veux dire, l'autre il est protégé. La même chose, Léatine Lavo. Lorsque la vérité, il faut avancer un peu pour avoir des idées un peu plus complètes, mais lorsque l'autre, le tzaddik, le tov, il est protégé, c'est-à-dire qu'il confirme que lui il est tov et que moi je suis rachat, je ne peux plus lui prendre. Comme il dit, parce qu'en réalité par la suite, donc le rachat, on va dire Israël sera en sécurité, les Réchaïm n'interviendront plus, mais en réalité, Veyar Zerou Kulam les dates à Emet. Tous reviendront au culte de la vérité. Ça veut dire, tant qu'on ne sait pas qui est dans la vérité, il y a le rat et le tov, le méchant et le gentil. Donc, le méchant, il prétend être gentil et il veut prendre du gentil son aspect tov. Alors le gentil, il va essayer d'exprimer sa gentillesse, pourquoi il est, et l'autre dit non mais c'est pas vrai, c'est pas toi, c'est moi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il intervient et que la vérité elle sera manifeste, alors le rachat, première étape, il dit non, je ne peux plus rien lui prendre, il est protégé. Le tov qu'il possède, il est confirmé. Première étape. Deuxième étape, il va dire alors si le tov que l'autre il a, il est confirmé, moi aussi il faut que je devienne tov. C'est-à-dire je ne peux plus défendre, le rachat il ne peut plus défendre sa mécréance. Donc tout le monde va revenir au culte du Hémet, vélo xélo, vélo yachritou. Ils ne voleront plus et ils ne détruiront plus. Moi je vole, je crois que ça c'est le bien. Alors je te vole. Mais non, mais qu'est-ce que tu voles? C'est pas bien, c'est pas bien. Toi tu dis que c'est pas bien, moi je pense que c'est bien, alors je vole. Demain, quand je vous il dit non, voler c'est pas bien. Ça, il a déjà dit aujourd'hui, on le sait, mais ce sera encore plus flagrant, ce sera encore plus clair et plus dévoilé. Alors l'autre, je ne peux plus l'attaquer. Il est protégé, il a l'immunité divine, je ne peux plus l'attaquer. Et après j'ai une réflexion, j'ai dit, mais finalement si je ne peux plus l'attaquer, parce que je vous dis que ce que lui il fait c'est bien, donc c'est ce que je fais c'est pas bien, donc je change. Et là, Yochlou Davara Moutar, Benachat qui est Israël. Ils consommeront tout ce qui est permis, c'est-à-dire sans destruction et sans voler, c'est-à-dire sans mauvaise qualité, et ils vont se rendre compte que finalement, eh ben, on ne peut pas voler. Chez Neymar, Ve'arié, Kebakar, Yochal Teved. Comme dit un autre verset, le lion, comme le bétail, mangeront la paille, le foin. C'est-à-dire que le lion, il dévore. Il dit à la vache, au mouton, mais qu'est-ce que vous broutez? Ah, vous mangez de la viande, il faut déchiqueter la viande. Ça, c'est le rachat. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer comment on vit.
Mais demain, quand le rachat, ici, dans le machal, c'est le lion, quand il voit que finalement déchiqueter, voler, piller, c'est pas bien, alors d'abord à son tour, il va plus piller les autres, mais finalement, il va corriger ses comportements. En tout cas, c'est un exemple de quelques versets que le rabbin a choisi pour dire que les versets qui laissent sous-entendre qu'il y aura une modification de la nature, il ne faut pas les lire. Ce n'est pas des versets qu'il faut prendre à la lettre. Ce n'est qu'un machal, c'est allégorique. De même, tout ce qui est semblable à ces versets, tous les versets qu'on va lire dans Daniel, dans Ishaïa et dans d'autres prophètes, ce sont machalim, ce sont des allégories. Ou bimot hamelech hamashiach, et au temps du roi Mashiach, Yivada la kol, il sera connu de tous, les Ezedavar hayu machal, en quelle chose ils étaient une allégorie, ou ma ilian ramuzbaem, et quels étaient les propos qui étaient enfouis, qui étaient cachés, et auxquels les versets font allusion. Donc c'est-à-dire que le Rambam dit, il ne faut pas prendre les versets au premier sens, parce que le premier sens, il te laisse croire qu'il y aura une modification de la nature, ce qui est faux. Maintenant, il y a des versets qu'on ne peut pas comprendre. Il dit, mais c'est seulement lorsqu'on les vivra, c'est seulement lorsque les événements se dérouleront au temps du roi Mashiach, qu'on comprendra le sens de ces versets. Amrou Chacham, Alachamet, nos sages ont dit, En ben haolam hazeh limot hamashiach, l'unique différence qu'il y aura entre ce monde-ci, sur le monde d'aujourd'hui, celui que nous vivons, et Yemot HaMashiach, les temps messianiques, et là, Shi'abud Malchuyot Bilvad. Seulement l'asservissement des royaumes, c'est-à-dire les royaumes qui veulent asservir, assujettir Israël. Ça, c'est quelque chose qui disparaîtra. Yir'e Mipshutan Shel Divrei Nevim. Il semble, du sens premier, du pshat, des versets des prophètes, chez Bitrilat Yemot HaMashiach, qu'au début des temps messianiques, Tiyé Milchemat Gog ou Magog. Il dit apparemment, lorsqu'on lit les versets des prophètes, il semblerait qu'avant la venue du Mashiach, au début des temps messianiques, va se déclencher une guerre qui s'appelle la guerre de Gog et Magog. Mais ça veut dire que le Mashiach vient, la première période, donc c'est pas pré-messianique, c'est pas une guerre. Aujourd'hui, c'est véhiculé dans le monde, Gog et Magog, c'est une guerre qui va venir avant le Mashiach. Lui dit non. Le Rambam dit clairement non. D'abord, les Yemot HaMashiach commencent. Au début des Yemot HaMashiach, il va y avoir une guerre. Les Shekodem Milchemet Gog Magog. Ça veut dire quoi, Gog Magog? Alors, ce sont deux grandes nations. Ce sont deux grandes nations qui très puissantes. Alors, c'est ça tout le problème aujourd'hui. Et c'est ça on va dire la question qui perturbe ou qui titille tout le monde, parce que dès qu'il y a des guerres, on dit ah c'est Gog et Magog. Mais ça, le Rambam, il a déjà pris de l'avance juste avant, il a dit on ne sait pas. Ça veut dire tant que les choses elles se déroulent pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. C'est ça les nihilim de Yemot HaMashiach. C'est qu'on a des versets qui nous parlent d'un programme qu'on ne sait pas expliquer. Et c'est seulement lorsque les choses se dérouleront qu'on dira ah, c'est à cela que les versets, que les prophéties faisaient référence. Mais, alors il y a plusieurs raisons. Ça veut dire, pourquoi c'est comme ça? Alors, tu me dis un programme que je ne peux pas lire. Je n'ai pas le décodeur pour lire le programme, tu as besoin de le donner. Je ne sais pas parler le chinois, mais dis voilà, tu as un papier en chinois, le jour où ça se déroule, ben, tu vas comprendre qu'est-ce qui est écrit sur le papier. Ben, tu n'as pas besoin de me donner ton papier. Mais à quoi ça sert? Il y a plusieurs sens, plusieurs réponses. Une des réponses, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas des choses qui sont finies. Dans le sens, ça veut dire, il y a un programme. Mais dans quel sens le programme il va aller, ça va dépendre des hommes. Ça va dépendre, il va le dire, par exemple, notamment, mais chez Kodem Milchemet Gog ou Magog, et avant cette guerre de Gog et Magog, il y a Amod David et Israël, se dressera un prophète au sein du clan Israël, les Yacher Israël, pour conduire Israël vers la droiture, ou les Achim Libam et préparer leur cœur. C'est-à-dire qu'en amont de Gog et Magog, tout Israël déjà aurait fait tchouva. C'est pas la peur. Les gens aujourd'hui ont peur de Gog et Magog. Il y en a qui disaient que c'est mon grand-père à la Macha, ou ce pardon, il disait c'est la synagogue.
Synagogue, c'est la haine de Gog, c'est la haine des goïms. Ouais. Donc, les gens ils disent, oulala, il y a une guerre qui s'appelle Gog et Magog, et la guerre de Magog, elle fait peur à tout le monde, comme ça tout le monde fait tchouva. Il y a plein de choses qui sont plein d'idées, c'est un petit peu l'idée première, quand tu m'as proposé d'étudier ma chaire, j'ai sauté dessus, c'est un peu pour corriger tout ça, tout ce qui est véhiculé. Parce que tout le monde dit que Gog et Magog c'est avant le Mashiach, et c'est une guerre qui fera peur à tout le monde, et tout le monde fera tchouva, mais dans la Rambam c'est écrit le contraire, c'est d'abord il y a Mashiach, et après il y a Gog et Magog. Mais avant Gog et Magog, c'est-à-dire entre Yemot HaMashiach, et juste avant que Gog et Magog arrivent, on aura déjà fait tchouva. Donc la guerre de Gog et Magog, elle n'est pas là pour nous faire tchouva, elle est là après qu'on ait fait tchouva, parce que si on n'a pas fait tchouva, on n'oublie pas qu'il y ait une guerre. Ok? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. C'est seulement si on a fait tchouva que la guerre elle a une sens, que la guerre elle a un sens. Si on n'a pas fait tchouva, la guerre elle n'a pas de sens. C'est clair qu'on va se faire massacrer. Ça c'est plein dans la Torah, dans les psukim. C'est pas les guerres qui, c'est pas le malheur qui doit conduire l'homme à la tchouva. Il faut qu'il fasse tchouva avant le malheur. Il sera armé pour le combattre. Chez les bars, comme il est dit, je vous envoie le prophète Elia. Ve'edoba. Et ce prophète, donc on a dit, il vient pour corriger Israël et préparer leur cœur. Il ne viendra pas, lo l'etabeataor, il ne viendra pas rendre impur ce qui était pur. Velo l'etaeratame, dit de purifier ce qui était impur. Il ne va pas inverser les dots de la Torah. La Torah, elle est éternelle. Velo l'ifsolanashim shem becheskat kashrut. Il ne va pas non plus disqualifier des fidèles d'Israël. Il dira, ah non, toi t'es pas cachère parce que dans tes ancêtres, il y a eu des mariages qui ne sont pas très nets. Non, non, si tu rentres dans lequel Israël t'es cachère, tu resteras. Velo le'arshir mirshou zekoup sulim. De même, il ne va pas dire au pasoul, à celui qui est disqualifié, il va lui dire, non, toi t'es cachère, tu rentres. Non, c'est la halakha d'aujourd'hui, c'est la même demain, le Yemot HaMashiach. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Pardon, là c'est pas le Mashiach, là c'est le prophète qui viendra après le Mashiach. C'est-à-dire le Mashiach, il y a un prophète et après il y a Gog et Magog. Ce prophète, il viendra corriger Israël et qu'est-ce qu'il viendra faire? La sou shalom baolam. Chez Neymar, ve'eshivlev avot almanim. Ce prophète, il viendra imposer ou placer plus exactement la paix dans le monde, comme il est dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ça c'est la tâche de ce prophète. Je vais juste vérifier quelque chose. J'ai pas compris la tâche du prophète. S'il y a la guerre après. La tâche du prophète, c'est de corriger Israël et d'introduire la paix dans le monde. Ah, alors c'est quoi cette guerre? Tu dis corriger après la teshuva? Oui, c'est-à-dire... Ils ont fait teshuva, il faut les corriger? Non, la correction c'est la tchouva. Il va conduire Israël à la tchouva, il va introduire le shalom, et après il y aura une guerre qui s'appelle Gog et Magog. Mais elle ne nous fera plus peur, on est armé avec la tchouva et le shalom. Une fois qu'on a la tchouva et le shalom, on a tout. On est armé contre tout. Et ben voilà. Pourquoi on a peur de Gog et Magog? Pourquoi c'est une guerre qui nous hante? Il y a beaucoup de livres et de textes des Mefarshim, et aujourd'hui en tout cas, je dis Gog et Magog. Dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a du terrorisme, ça y est, c'est la fin du monde. Non, on n'a pas peur de l'apocalypse, la fin du monde, 2012, nul. C'est la fin du monde. Tous les films aujourd'hui américains, c'est la fin du monde. Les gens, ils ont peur. Il y a une grande vague qui va engloutir la planète elle va s'ouvrir en deux, elle va tous nous avaler. Ça, c'est du délire, ça, c'est de Hollywood et du Walt Disney. Dans la Torah. Alors, c'est facile à dire, attention. Parce que d'être animé de tchouva shelema et de shalom, ça c'est la crème, ça c'est le top. Et si même on a tchouva et shalom, il n'y a plus rien qui nous fait peur. On est armé, on est protégé de tout. Le Rambam il a dit, on n'aura plus peur des réchaïm, que tous les réchaïm viennent. On va étudier la Torah, tranquille. Ça, ce sera la tâche de ce prophète. Ok? Veyesh mina chachamim sheorim. Il y a certains sages qui disent qu'avant que ne vienne, donc il revient un petit peu en arrière, on voit le Rambam, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach, comment ça va se passer juste après, là maintenant il revient en arrière, qu'est-ce qui va se passer avant que le Mashiach ne vienne? Il va venir Yavo Eliaou, il va venir Eliaou Hanavi. Mais en réalité le Rambam dit Vechol Elu Advari Bekayot Sebaï.
et toutes ces choses et leurs semblables. Lo, Yeda, Adam et Achiyu, aucun homme, ne peut savoir comment se dérouleront-ils Ad Sheyiyu, jusqu'à ce qu'elles se déroulent. C'est impossible. Aujourd'hui, selon les données qu'on a en période pré-messianique, d'expliquer qu'est-ce qui va se passer après. Encore une fois, c'est la deuxième fois que le Rambam le dit dans ce chapitre. Ce sont des événements que tant qu'ils ne se déroulent pas, on ne peut pas savoir comment ils se déroulent. Celui qui vient et qui dit « je vais vous expliquer comment ça va se passer », c'est un menteur. Il a rien étudié. Tiens, un menteur, tiens, chakra, tu ne peux pas savoir, c'est pas vrai. Tant que ça ne se déroule pas, nul homme lo yeda Adam et Achiyu. Personne ne peut savoir comment ça va être avant que ça ne soit. Chez Dvarim Stumim Hem et Tzelaneviim. Ce sont des propos fermés. Ce sont des propos inexpliqués parmi les prophètes. Et regarde ce qu'il dit le Rambam, écoutez bien, Rabotai Gam Achachamim. Il dit même les sages du Talmud. El Kabbalah Bidvarim Elu. Ils n'ont aucune transmission. Sauf que tout le chapitre, ou tous les passages du Talmud qui parlent de la venue du Mashiach, il dit le Rambam, ce n'est pas des enseignements qu'on a reçus de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. On n'a pas de transmission. Et là, les filles Echrea Hapsukim, c'est selon ce que les versets nous laissent entendre. C'est-à-dire, c'est une étude, une analyse de tel Chacham, c'est comme ça que lui, il a étudié le Passouk. Mais rien ne prouve que ça se passera comme ça. Et le Rambam, il va encore plus loin. Ou le Fichach. Et c'est pour cela. Yesh Lahem Marloket Bidvarim Elu. Et c'est la raison pour laquelle ils ont une discussion, ils ont des débats de Marloket. Quand on étudie les passages dans le Talmud, on voit une discussion, comment ça va se passer. Il dit pourquoi vous êtes en Marloket? C'est le monde du Shalom, c'est le monde du Emet, c'est pas en Marloket. On ne peut pas discuter c'est quoi la vérité. Si on discute c'est quoi la vérité, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité. Parce que si on savait c'était quoi le Emet, il n'y aurait pas de discussion. Je dis, le livre il est sur la table. Si c'est une vérité, et un il vient dit non, il n'est pas sur la table. Si on est en Marloket, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. Mais dans le monde de la vérité du Emet, dans le monde de la Tchouva, et dans le monde du Shalom, il n'y a pas la place à la Marloket. Or, si les Chachamim, ils sont en opposition pour savoir comment les choses elles se passent, c'est que ce qu'ils disent, c'est pas absolu. Alors ils essayent, ils tentent. C'est des tentatives d'explication des versets. Et personne ne peut savoir qui a raison jusqu'à ce que les choses elles se passent. Et quand les choses elles se passeront, celui qui a dit juste, on lui dira, bon, ben, tu as deviné, ou Chazak, et peut-être que ce sera... Et celui qui a dit faux, il dit, bon, ben, j'ai tenté, c'est bien, c'était pour comprendre un peu les psukim, parce que c'est des psukim qui sont fermés, qui sont stoumim. Et si le faux, ça se passera comme aucune de ses opinions, comme aucun de ses chachamim l'a prédit. Parce que ça ne se prédit pas. Alors vous avez lu les psukim, il dira, c'est Rambam, c'est Rambam, ça c'est la force de Rambam, vous avez expliqué les psukim, mais rien ne dit que ça se passera comme ça. Personne ne peut savoir. C'est incroyable. Mais en réalité, le Rambam, il continue, il est encore plus fort. Il dit, va le kolpanim. Ah, maintenant c'est passionnant de savoir comment c'est Gog et Magog, et comment ça va être le Mashiach, et qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi. Il dit en réalité le Rambam, Vekol Elu. Pardon, j'ai perdu la ligne. Ve'al-kol panim. Et de toutes les manières, En Sidur Havayat Dvarim Elu. L'ordre de ces choses, Velodik Dukam, ni leur précision, Ikarbadat, sont essentielles dans le culte. C'est-à-dire que dans la Torah, de savoir comment ça va se passer la guerre de Gog et Magog. Qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi? Comment les choses vont se dérouler quand le Mashiach va venir? Le Rambam il dit ça, c'est pas essentiel, on s'en fout. C'est pas un problème essentiel et existentiel dans la vie du juif. C'est pas ça le problème. C'est pas fondamental. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est Torah et Mitzvot. Ça c'est l'essentiel. De savoir maintenant les gens, c'est-à-dire que les gens ils perdent du temps, et comment ça va se passer, et ils spéculent, et ils analysent, et ils font les journalistes, et ils font les sociologues, de qu'est-ce qui va se passer après. Le Rambam dit, c'est pas dans l'essentiel. L'essentiel, perd ton temps. De savoir comment on fait Shabbat aujourd'hui, ça c'est essentiel. De savoir comment on pratique l'Ilchot Nida, ça c'est essentiel. De savoir quel bracha on fait sur un verre de coca ou un verre de... ça c'est essentiel. De savoir comment on met les tefilines, de ne pas faire du lachon hara, toutes les mitzvot, toute la Torah, ça c'est essentiel.
Mais maintenant, de perdre son temps, et comment ça va se passer, et quand le Mashiach va venir, et c'est quand Gog ou Magog, et c'est quand la fin des temps. La vérité, si on voulait faire un bon cours, que ce soit vidéo ou autre, sur la Mashiach, c'est l'unique phrase qu'il faut retenir. Ça ne sert à rien de spéculer comment les choses vont se passer, puisque de toutes les façons, personne ne peut savoir. Et surtout, c'est 2 points. 1, personne ne peut savoir comment ça se passe. 2, ça ne sert à rien de se prendre la tête aujourd'hui, puisque ce n'est pas des choses essentielles. C'est tout ce qu'il dit, c'est là. Moi je dirais, depuis le début, c'est la 3e vidéo sur Mashiach. Depuis le début, moi je dirais, que je lis, je traduis. Voilà, 12e chapitre, Halacha Bet, de Ilchot Melachim. C'est comme ça que le Rambam y finit. On est dans les dernières halachot de tous ces livres. Vous perdez votre temps. Ou les Olam, et ça ne s'arrête pas là. Et en réalité, Loït Asek Adam Bedivre Ha'agadot. L'homme, il ne doit pas s'investir dans les propos, dans les textes agadiques du Talmud. Velo Ya'arich Bedivre Midrashot. Il ne doit pas trop s'allonger dans les propos des Midrashim, qui sont dits Beyamimelu dans ces sujets, Bekayon Sebahem, Velo Yesimem Ikar, et n'en fait pas un essentiel. Pourquoi? Ah, en réalité, tu as posé une bonne question. C'est quoi l'essentiel? Il dit le Rambam, Shena Bevim Lo Lide Ahava, Velo Lide Ira. Parce que de savoir comment la guerre de Gog et Magog elle va passer, si c'est Ahmedinejad, si c'est l'Iran, l'Irak, Anilodéa, il dit le Rambam ça, ou si c'est l'Occident ou l'Amérique, Anilodéa. Il dit le Rambam ça te conduit dit à l'amour d'Hachem, dit à la crainte d'Hachem. Donc c'est pas l'essentiel. Donc qu'est-ce qui est essentiel? C'est tout ce qui conduit l'homme à la Ahava et à la Irat Hachem. L'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Tout le reste, c'est pas essentiel. Bon, c'est beau, c'est des parties de la Torah. Ok, alors ne te prends pas trop la tête. Il dit pas de les baser, il faut les étudier, mais pas trop. Tu as vu, t'as compris, Khazak, t'as pas compris, c'est pas grave, avance. Va chercher ce qui te conduit, dit le Rambam. Il parle alors, il dit qu'on aille chercher qu'est-ce qui nous conduit à l'amour et à la crainte d'Hachem. Abrou Chachamim, pardon. Vechen lo yechashov akitzim. De même, il ne faut pas calculer la fin des temps. Quand les gens disent la fin des temps, ce sera en telle année, ou en telle année, ou en telle année, assour. Abrou Chachamim, ils ont dit nos sages, Tapuach da'atam shel mechashve kitzim. Littéralement, c'est-à-dire que l'esprit des calculateurs de la fin des temps explose. Au sens premier, c'est-à-dire qu'ils vont perdre la boule. Mais au second sens, puisqu'il y a beaucoup de machal ici, c'est-à-dire c'est des gens prétentieux, qui ont la tête gonflée. C'est-à-dire celui qui dit, le Mashiach il va venir telle date, et voilà comment ça va se passer, c'est un gonflé. C'est pas la pomme, ta foire hein? Non, oui, la pomme s'appelle ta foire parce qu'elle gonfle. Elle est petite, elle gonfle. Ta foire, c'est gonflé. Exact. C'est-à-dire le Rambam, il dit, celui qui dit la fin des temps, qui prédit la fin des temps, et moi je faisais l'espace, c'est un gonflé. Il a la tête grosse. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Et il faut avoir confiance, bichlal adavar, dans le principe, dans le concept général. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est un concept général dans lequel on ne peut pas rentrer dans le détail. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est tant que ça ne se passe pas. Parce que ça ne nous conduit pas à l'essentiel qui est l'amour et la crainte. Et troisièmement, il a dit troisième point, c'est parce qu'on n'a aucune transmission. On ne peut pas savoir. Et ça ne sert à rien d'en parler. Oui, je suis ma'amine que le Mashiach va venir. Maintenant, dans le détail, je ne sais pas. Avance, le Rambam dit avance. Alors, puisqu'il nous dit d'avancer, avançons, il reste quelques lignes. Bibé Amelech HaMashiach, au temps du roi Mashiach. Keshetit Yashem Malchuto, lorsque son royaume sera imposé. Vid Kaptsu Elav Kol Israël, et tout Israël se réunira vers lui. Pardon. Idiachasu Kulam Alpiv, tout le monde suivra sa bouche, sa parole. Beruach HaKodesh et Tanuach Alav, par le souffle divin saint qui viendra s'imposer sur lui, chez Neymar, il ramène un pasouk. Ou Bene Levi Metaer Trila. Au début, il va dire qui est-ce qui est Lévi. Veomer Zebeyuchas Kohen et Zebeyuchas Lévi. Il va quand même dire de quelle tribu chacun il appartient. Il va dire toi tu es de la famille de Lévi, toi tu es de la famille Kohen. Vedoche et Shena Beyuchasim d'Israël. Il va repousser ceux qui n'ont rien à voir dans le clan d'Israël. Ariou, Omer, comme il dit, je vais un peu vite dans les psukim, va y avoir un tarchatanaïm, Amot Kohen Leorim et Touyim. Inelamata, tu apprends donc des versets, chez Beruach HaKodesh Mitiachasim Amuchazakim, ou Modima Beyucha, c'est que le Kohen, c'est par le Ruach HaKodesh, par le souffle divin saint, qui saura
par le Urim et Tumim, aussi par le pectoral du Kohen. Israël dit, toi tu es Lévi, toi tu es Kohen, toi tu es Israël. Et il dira à chaque Israël de quelle tribu il appartient, de la tribu de Réhouven, de Shimon, de Lévi, etc. Chez Modia, il fait savoir, chez Zémishevet Ploni, les Zémishevet Ploni. Aval Edo Meral Sheberaskat Kashrut Zemamzer Vezéven. Il ne va pas dire un c'est un bâtard, c'est un mamzer, l'autre il est descendant de famille de Even, c'est-à-dire d'esclaves. Chez Adidou Shifra, j'ai dit bien. Alachadali. L'odit avou anevim ve'achachamim. Tout le désir, la tava des prophètes et des sages de Yemot HaMashiach. Pourquoi les Nevi'im et les Chachamim, ils ont ce désir, cet élan de « Ah, on veut voir le Mashiach ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent du Mashiach? Qu'est-ce qu'on doit aspirer du Mashiach? Lo kedeshish letual kol haolam. Non pas pour dominer le monde. C'est la différence avec les autres religions. Que quand ils disent « Le Messie est venu », donc maintenant on s'impose sur le monde, on est les plus forts. C'est pas pour ça qu'on attend le Mashiach. On n'attend pas pour Mashiach pour dire Israël on est les plus forts. Et que maintenant on va dominer le monde. C'est pas ça notre désir. Velo kedeshiranu bagoyim. Mais on ne veut pas dire aux nations, vous savez, nous on veut le Mashiach, comme ça on pourra à notre tour vous assujettir. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on veut le Mashiach. Velo kedeshinasu otamamim. Et mieux, on n'aspire pas le Mashiach pour que vous, les goïms, vous dites que nous, on est les meilleurs. C'est pas non plus ça notre élan et notre désir. Velo kedelechol benishtat venismoach. Et on n'attend pas non plus le Mashiach pour manger, boire et se réjouir. C'est pas ça qui nous intéresse dans le Mashiach. C'est pas ça la tava du Mashiach. Alors c'est quoi le désir messianique? Et là, kedeshiu pnuyim batora vechormata. C'est afin qu'on soit panouille, c'est-à-dire qu'on soit j'ai le mot qui m'échappe, qu'on soit orienté, qu'on soit libre d'étudier la Torah et la sagesse divine. Veloyelaem noges ou mevatel, et qu'on n'ait plus aucun persécuteur et plus personne qui nous empêche d'étudier, de pratiquer la Torah. Kede sheizku lechaye haolam haba, afin qu'ils puissent mériter à la vie du monde à venir. Et le Rambam ici laisse sous-entendre que Moshe Biardou Minchot Shuvah, que le Olam Haba c'est un monde qui va venir après le Mashiach. Donc il faudra après le Mashiach, à l'occasion, parler du Olam Haba. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, c'est après le Mashiach. Derrière Alacha, ou Beoto Azman, et dans ces périodes, Louye Shamlo Ra'av, il n'y aura pas de famine. Velo Milchama, il n'y aura pas de guerre. Velo Kin'a Vetacharut, il n'y aura pas de jalousie et de concurrence. Pourquoi? She'atova tiye mushpat arbe. Parce que le bien, le bonheur, sera en quantité importante dans le monde, et tous les plaisirs et les délices de ce monde, Metsuyim Keafar, on pourra les aborder, les avoir, comme la poussière de la terre. Aujourd'hui, quand on veut un diamant, ou quand on veut de l'or, ou quand on veut manger un bon plat, ou quand on veut ci ou la santé, il faut faire tout le tour de la planète. Autant dit Matamashiyar, tu veux de l'or? Voilà, il y en a partout. Alors, il n'y aura plus besoin de faire la guerre pour se disputer le meilleur, il y en aura partout. Veloye Esek, Kol Haolam. Et l'exercice du monde, l'investissement du monde sera Elana Da'at et Hashem Bilvad, seulement de connaître Dieu uniquement. C'est tout, voilà quel sera l'objectif. On veut une connaissance totale, absolue dans la divinité. Et je sais encore une fois, comme j'ai dit dans la première vidéo, je crois, que quand on entend ça, ça ne nous donne pas spécialement envie d'attendre le Mashiach, c'est pas quelque chose qui nous élance. Mais malheureusement, c'est-à-dire que notre tête, la tête de l'homme, elle vole pas très haut. On veut manger, on veut être tranquille, on veut montrer aux goïms qu'on est les plus forts. Ça, c'est pas Israël. Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est pas le Mashiach du Rambam. Le Mashiach du Rambam, c'est pas pour montrer à l'autre qu'on va l'éclater ou pour que l'autre dise tiens le meilleur. Pas pour ça qu'on attend le Mashiach. Pas de guerre, pas de concurrence. Parce qu'une chose, et ce qui nous dérange aujourd'hui, avec tous les événements, et il se passe des événements et des événements et des événements. Les gens ils me demandent qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur les événements. Je savais ce qu'elle dit la Torah. C'est que ces événements, ils ont un grand problème. C'est qu'ils nous empêchent d'étudier la Torah. Et pourquoi que je nous envoie des événements pour nous empêcher d'étudier la Torah? Parce qu'on a montré que la Torah, on n'est pas accroché à elle, à sa pratique, à son limoud. Ils ont fait des événements, et les gens y parlent, et alors Israël il avait raison de faire ça, et tel politicien, tu perds ton temps, on perd notre temps, les gens ils perdent leur temps à discuter pendant
des heures si ce qu'il a dit Netanyahou ou si ce qu'il a fait, il avait raison ou il n'avait pas raison. De toute façon, ça ne changera rien, il a déjà fait. Alors maintenant, la question, c'est pas de savoir. Ça, moi, il ne m'a pas demandé mon avis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Il a fait bien ou il a fait mal? Je dis deux choses. Un, il ne m'a pas demandé mon avis. Deux, il a déjà fait. À quoi ça sert que je te réponde? Viens, assis-toi, viens, on étudie. Comment Shabbat? On a étudié cette semaine au collège comment on fait un café Shabbat. Alors ça paraît ridicule. Est-ce qu'il faut d'abord mettre l'eau? Est-ce qu'il faut mettre d'abord le café? Est-ce que c'est que les richonnes? Est-ce que c'est que les chélis? Ça paraît ridicule dans un monde où il y a la guerre. Ça paraît irréel. Mais c'est ça le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est pas de savoir si les terroristes, et Israël, et l'Amérique, et la France, ça mène à rien. C'est des pertes de temps. Bien sûr que c'est important de savoir, j'ai quand même calmé un peu le jeu. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voilà, je sais. J'ai lu dans mon iPhone, Le Monde, Le Parisien, tout ce que tu veux. J'ai lu, voilà. Ah, maintenant je sais. Voilà, je peux continuer. Et après que tu sais, commencer à expliquer et commenter, et Israël maintenant il envoie des vidéos, et maintenant c'est la guerre des vidéos. C'est même plus la guerre des taratata et des bombes, c'est quelle est la vidéo la plus juste et la plus vraie, la mieux analysée. Alors les Chachamim disent, vous savez, nous on veut qu'on nous laisse tranquille, on va étudier la Torah. Le vrai problème de tout ça, le problème amitié, je sais qu'il n'y a personne qui entend ça, parce que c'est dur à dire et à entendre, mais les gens, déjà cette semaine, j'ai fait 2 shiurim sur ça, j'ai dit aux gens, mais bébête, on perd le temps à expliquer et à analyser et à spéculer les événements politiques, sociopolitiques, économiques, qui sont perdent ton temps. Ça nous amène où? Dit à l'amour, dit à la crainte. Ça ne nous amène pas à la Torah. Et le vrai problème, j'ai dit aux gens, vous savez, c'est quoi le problème? Comment les Gdolim, comment la Torah, elle nous demande d'analyser ces événements? C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas étudier la Torah tranquillement. Parce que quand on était tranquille, on ne l'étudiait pas. On dit, vous avez tout, Baruch Hashem, vous avez la terre, vous avez l'armée, vous avez l'argent, vous avez les yeshivot, vous avez la santé. Mais étudier la Torah, Ribono Shel Olam. Ah, c'est pas pour nous, c'est démodé. C'est démodé. Vous voulez des guerres. Ça vous les montre. Alors je vais vous envoyer des guerres. Ah non, on veut pas la guerre. Ah, qu'est-ce que tu veux? Pas la guerre. Bon alors vous envoyez des problèmes financiers. Vous avez montré que vous êtes les plus forts en argent. Ah non, pas. On veut aucun problème. Pourquoi? Juste pour kiffer. On n'est pas dans le monde du kiff. On a fait déjà un chiour, kiffer la Torah. On est dans le monde de kiffer la connaissance d'Hachem. Si ça c'est le souci de l'homme, le Mashiach, ça y est, il est là, dans 5 minutes. Tout de suite. Mais tant qu'on n'aura pas ça, c'est pour ça que les Chachamim, ils avaient cette tava, le mot tava, il est fort ici dans le Rambam. Ils avaient ce désir de dire, on veut que le Mashiach vienne. Pourquoi? Pour qu'on puisse étudier la Torah et pour qu'on puisse découvrir HaKadosh Baruch Hu en toute tranquillité. Et donc, en réalité, dit le Rambam Elohié, c'est quand le Mashiach va venir, le problème de tous les hommes, ce sera ni le pétrole, ni le terrorisme, ni les guerres, ni l'argent. Ce ne sera pas ça le problème. Le problème, c'est je veux un rapport avec Hachem entier, total et absolu. Ou le fichar, c'est pour cela. Il y aura des grands sages. Eux, ils connaîtront les choses voilées et profondes. Et ils percévront la connaissance de leur Créateur, qui est Fikoach Adam, selon la force et l'énergie, selon ce qui est permis à l'homme de connaître. Chez Neymar, comme il est dit, la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. La planète, c'est pas un lingot d'or. La planète, c'est pas un puits de pétrole. La planète, c'est pas des guerres, etc., etc. La planète, c'est Hachem. C'est tout. Et aujourd'hui, on peut le voir, mais c'est difficile. Il faut juste ouvrir les yeux. Quand on ouvre les yeux, j'ai déjà dit sur le volcan, je ne crois pas que je l'ai dit encore dans les vidéos, alors je vais le dire en toute vitesse. Les gens disent, un volcan. Alors on m'a demandé, qu'est-ce que je pense? Mais qu'est-ce que je pense? J'ai dit d'abord, j'avais oublié qu'il y avait des volcans. Ah, il y a un volcan, merci. Merci Hachem de me rappeler que sur la terre, tu as créé le volcan. Deuxièmement, c'est tellement magnifique. Tu vois la création divine. Bon, on a oublié HaKadosh Baruch Hu sur terre. Alors, paf! Aujourd'hui, il n'y a pas que les terroristes qui font sauter des bombes. HaKadosh Baruch Hu, s'il a fait sauter une bombe qui a handicapé toute l'Europe. Ça, c'est plus fort que les bombes des terroristes qui handicapent ou
avec tout le mal qu'ils font, bien entendu. Mais je il a dit, je vais vous envoyer une bombe, il y a un petit bout de la planète qui va être complètement handicapé. Il y a dans le monde entier, voilà, dans tous les océans là-bas du côté de la Louisiane, c'est mort. Pourquoi? Ça c'est pire qu'une grenade ou qu'une bombe, c'est pire. Donc je me dis, mais quoi? Ah, les bombes, ça vous réveille? Ah, moi aussi je vais faire des bombes dans la mer, des bombes dans la terre. Ah bah ils savent plus, je sais plus où là, j'ai vu dernièrement ces derniers jours dans les médias, qu'il y a une espèce de je sais pas quoi là qui va dévaster encore une ville et des villes. Alors ils savent pas, ça va venir, il y a des tornades dans le monde. Je me dis, je suis là, Rabotaille, ça c'est les bombes d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tout ça c'est quoi? Hachem, merci, tu es là? Bah, que je me pose la même question. Tu es là ou tu es pas là? Hachem, il a dit à Dan Rishon, Ayeka, mais où tu es? Où je suis là? Non, je t'ai pas vu. Quelqu'un il dort, il est sous la couette. Des fois je réveille les enfants le matin, et oui il est celui-là, dans la chambre, je ne l'ai pas vu. Il s'est caché sous la couette. L'homme il se cache au fond de sa couette, et alors Hachem il dit, hé, tu n'es pas là, attends tu vas voir. Et là il fait du bruit, et il te fait sauter, il explose. Ah ouais, c'est vrai, Hachem il est là. C'est tout, c'est ça le plus grand des bonheurs d'Israël. Baruch ata Hachem Elokeinu, Melech haolam. Il est le roi du monde, le roi de l'univers. Et ça, on l'oublie. Tout le monde. Je ne parle pas pour les autres, mais je ne peux pas parler pour personne. Pour moi, de combien on oublie. Bien sûr qu'on fait une bracha Hachem, Elokeinu, Melech haolam. Ah. Et dès qu'on a posé le verre, on a bu. Ah, ça y est, Hachem, il a oublié. Un jour, il nous fait exploser la planète. Pour dire, mais réveillez-vous, Ribono Shel Olam. Voilà. Donc certes, encore une fois, et pour conclure ces vidéos, c'est la 3e vidéo sur Mashiach. On a lu. Moi, je conseille à chacun, à chacune de reprendre ces passages dans le Rambam, des étudier à fond. C'est yesodi, c'est primordial, c'est basique dans la vie. Et ratson qu'on se retrouve dans les temps messianiques, dans les beaux temps, les temps où la planète elle sera dans la vérité, dans la teshuva et dans le shalom. Voilà le programme du Mashiach. 3 mots. Emet, teshuva et shalom. Shabbat shalom. Amen, Azak, bon.